Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la meilleure série de foot de tous les temps, Olive et Tom. Olive et Tom, ou Captain Tsubasa en VO, est à l'origine un manga créé en 1981 par Yoshi Takahashi. Il raconte les aventures de Tsubasa Ozora, que l'on connaît en France sous le nom d'Olivier Hatton, un joueur de foot japonais qui rêve de jouer au Brésil et de remporter la Coupe du Monde avec le Japon. Pour le personnage d'Olivier Hatton, Yoshi Takahashi s'est inspiré principalement du parcours de Musashi Mizushima, un ancien joueur de football professionnel japonais qui a intégré l'équipe junior de Sao Paulo en 1975 alors qu'il n'avait que 10 ans. Une équipe de télévision nippone l'avait même suivi au Brésil et avait produit plusieurs reportages sur son quotidien en Amérique du Sud. Mais Yoshi Takahashi dit également s'être inspiré de Kazuyoshi Miura, un autre footballeur japonais passé entre autres par le Brésil et l'Italie et qui est toujours en activité. Il évolue actuellement en 2e division portugaise à l'âge, tenez-vous bien, de 57 ans. Il détient d'ailleurs le record du footballeur professionnel le plus âgé de l'histoire du ballon rond, en plus d'avoir été le premier japonais à avoir évolué en Serie A italienne. C'est en 1983, soit 2 ans après sa création, que le manga est adapté en dessin animé à la télévision nippone. Au début de la série, Olivier Hatton débarque dans la ville de Fujisawa et rejoint l'équipe de football de la Newpie, une équipe de losers qui venait de se faire écraser 30-0 contre la San Francisco de Thomas Price. Olivier est entraîné par un ancien joueur professionnel brésilien, Roberto Cedinho. Tout laisse à penser que Yoshi Takahashi s'est inspiré de Socrates, ancienne star de la Seleção et grand frère de l'ex-joueur parisien Rai. Grâce au talent d'Olivier et avec l'aide de Roberto Cedinho, la Newpie devient progressivement une équipe redoutable. Et à la suite d'une série de rencontres interscolaires, les meilleurs joueurs des différentes équipes locales sont sélectionnés pour intégrer la New Team et représenter la ville dans un tournoi régional. Au sein de cette sélection, on retrouve Olivier Hatton, Ben Baker et Bruce Harper de la Newpie, Jack Morris et Jill Taylor des Naughty Boys, Paul Diamond, Johnny Mason, Ted Carter, Bob Denver et Thomas Price de la San Francisco, et enfin Charlie Custer et Frankie Gilbert de la Yorktown. La New Team remporte facilement le championnat régional et se qualifie pour le tournoi national où elle défiera des équipes d'un tout autre calibre. La Norfolks et son imposant gardien Theo Sellers. La Hot Dog et son duo d'acrobates, les frères James et Jason Derrick. La Flynet et son capitaine Philip Callahan, capable de jouer à tous les postes. La Mambo de Julian Ross, un joueur au talent exceptionnel, mais qui est malheureusement diminué par une maladie cardiaque. Et bien sûr, la plus redoutée de toutes les équipes, la Meupette qui compte 3 super joueurs, Mark Landers et son tir du tigre, le jeune Danny Mello et le gardien karatéka Ed Warner. En finale, la New Team l'emporte contre la Meupette dans les toutes dernières secondes de la 4e prolongation. À la fin du tournoi, une sélection des meilleurs jeunes japonais part à Paris disputer un tournoi contre d'autres équipes internationales. Ils y affrontent les plus grands joueurs européens de leur classe d'âge. L'Allemand Karl-Heinz Schneider, surnommé le Kaiser, Pierre Leblanc, le capitaine de l'équipe de France, et l'Anglais Steve Montgomery, surnommé le Bulldozer. Cet événement pourtant très important ne sera raconté que bien plus tard sous la forme d'un flashback vers la fin de la série. La 2e saison d'Olive et Tom se déroule 2 ans plus tard, et il y a du changement au sein des effectifs. Coup dur pour la New Team, Thomas Price et Ben Baker quittent le Japon. Thomas part en Allemagne à Hambourg et Ben Baker suit son père à Paris. Danny Mello, Mark Landers et Ed Warner quittent la Meupette pour la Toho, tandis que Jack Morris et Charlie Custer quittent la New Team pour rejoindre la Majestic de Patrick Everett, un attaquant ultra rapide doté du terrible tir du faucon. La défense n'a même pas le temps d'intervenir. Et voici Everett, balle au pied, complètement démarqué, face au dernier rempart de la forêt. Il a le pied droit, il va tirer. Les tirs du faucon. Quelle puissance de frappe! Le ballon file droit sur la cage. Et c'est le but! Le gardien n'a même pas eu le temps de bouger. Au cours de cette 2e saison, on découvre encore 2 nouvelles équipes. La Alarm de Ralph Peterson, un défenseur rugueux qui n'hésite pas à découper ses adversaires, et la Hirado, menée par le duo Clifford Hume et Sandy Winter.
Olivier Hatton et Mark Landers se retrouvent une fois de plus en finale du tournoi national. Mais les deux équipes se quittent cette fois-ci sur un match nul, 4-4. Et c'est sur ce match d'anthologie et l'annonce des championnats du monde junior que se termine la série qui comporte 128 épisodes. En 1989, 3 ans après la fin de la série, 13 épisodes supplémentaires ont été réalisés. Ils relatent le parcours de l'équipe du Japon lors de la Coupe du Monde Junior organisée à Paris. Un tournoi épique remporté par le Japon. Malheureusement, ces épisodes n'ont jamais été diffusés en France. En 1994, une nouvelle série intitulée Captain Tsubasa G est diffusée à la télévision japonaise. Elle démarre avec un remake de la première série, mais elle continuera plus loin avec les matchs éliminatoires pour la qualification en Coupe du Monde. Cette série est toujours à ma connaissance inédite en France. Puis en 2001 apparaît la série Olive et Tom Le Retour. Et cette fois-ci, il ne faudra pas attendre longtemps pour la voir débarquer en France puisqu'elle a été diffusée dès 2002 sur France 5 dans l'émission Midi les Zouzous. Au cours des 52 épisodes de la série, on découvre que nos héros sont devenus des joueurs professionnels qui évoluent aux 4 coins de la planète. Olivier Hatton a rejoint les Broncos de Sao Paulo avec qui il gagne le championnat brésilien et ses performances exceptionnelles lui permettent de s'engager ensuite avec le FC Barcelone. De son côté, Mark Landers a été recruté par la Juventus de Turin. Thomas Price est toujours le gardien d'Hambourg et Ben Baker évolue au PSG. Tous se préparent pour la Coupe du Monde qui se déroulera au Japon et en Corée du Sud en 2002. On découvre dans la série de nouveaux personnages inspirés de joueurs réels, comme le Brésilien Rivaol qui fait référence à Rivaldo, le Hollandais Willem inspiré d'Edgar Davids, son compatriote Gustavo qui n'est autre que le défenseur Jaap Stam, ou encore Juan Diaz à travers qui on reconnaît Diego Maradona. On retrouve aussi 3 Français qui sont présentés comme extrêmement forts. 2 joueurs qui ne sont inspirés par aucun joueur réel, Pierre Alcide qui est en fait une référence au Cid de Pierre Corneille, et Louis-Napoléon qui fait référence au plus célèbre des empereurs français. Il faut aussi citer Jérôme qui est présenté comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A, dont les traits rappellent volontairement ceux de Lilian Thuram. Olive et Tom Le Retour se termine sur le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football 2002 au Japon, à laquelle nos amis vont bien évidemment participer. En 2018, la série est rebootée et remise au goût du jour. Cette fois-ci, la version française intitulée Captain Tsubasa conserve les noms japonais des joueurs et des équipes. À l'heure où je vous parle, en 2024, la série est toujours en cours de production. Parlons à présent des produits dérivés associés à la série. Dans les années 80 et 90, en France, on a eu l'album Panini, les mangas, les disques 45 tours du générique, les VHS, les magazines du Club Dorothée, et c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé, en dehors bien sûr des jeux vidéo dont nous parlerons dans un instant. Par contre, depuis les années 2000, il y a eu tellement de produits dérivés sur Olive et Tom qu'il serait compliqué de tous les citer. Les plus notables sont les maillots des équipes phares du dessin animé et les dernières figurines distribuées par Altaïa. Côté jeux vidéo, les fans d'Olive et Tom ont été gâtés. 2 jeux sur Nintendo NES, 4 jeux sur Super Nintendo, 2 sur Game Boy, et du côté de Sega, un seul jeu a été édité sur Mega CD. D'autres suites seront produites sur PlayStation, Game Boy Advance, GameCube, PC, PlayStation 2 et Nintendo DS. La dernière adaptation en date est sortie en 2020 et a recueilli d'excellentes critiques. Captain Tsubasa Rise of New Champions est toujours disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. En France, Olive et Tom a été diffusé sur la 5 en 1988 dans l'émission Youpi, l'école est finie, soit 5 ans après le Japon. Le succès a tout de suite été au rendez-vous. Olive et Tom a ainsi contribué aux belles audiences de la chaîne. Mais lorsque la 5 a commencé à connaître des difficultés financières, elle vend ses droits sur plusieurs dessins animés à TF1 qui diffuse la série dans le Club Dorothée à partir de 1991. Vous aimez le football? Oui. Oui. Vous aimez le football? Oui. On regarde Olive et Tom? Oui. Oui. Allez. Olive Et Tom.
Pour la VF, les doublages étaient réalisés entre autres par Mathias Kozlowski, Fabrice Josso, Joël Guigui, Vincent Ropion, Agnès Fromont ou encore Emmanuel Curtil. En moyenne, il y avait 7 comédiens pour 52 rôles par épisode, ce qui pouvait être compliqué à gérer, surtout quand un comédien devait doubler 3 personnages au sein d'une même scène. Le générique de la série est interprété par Jean-Claude Corbel, et non Bernard Minet, même si le chanteur des Musclés reprend toujours la chanson au cours de ses concerts. La musique du générique avait à l'origine été composée pour la version italienne du dessin animé Lupin 3. L'explication est simple, le propriétaire de la 5, Silvio Berlusconi, était aussi le propriétaire de la chaîne qui diffusait Lupin en Italie. Et par souci d'économie, ils ont réutilisé ce générique avec de nouvelles paroles en français. Le succès d'Olive et Tom a été énorme en France, à tel point qu'à l'occasion de l'Euro 2020, la Fédération française de football a signé un partenariat pour utiliser l'image de Captain Tsubasa dans ses campagnes de communication. Lorsque Yoshi Takahashi a créé Captain Tsubasa, le football était un sport mineur au Japon. L'équipe nationale n'avait même jamais participé à une Coupe du Monde. Le manga a ainsi contribué à la création de la J-League, la première ligue professionnelle japonaise en 1993, et a participé activement à faire du football le deuxième sport le plus pratiqué là-bas, donnant ainsi naissance à une génération de joueurs talentueux. In Japan, like 20 years or 30 years ago, baseball was huge, and football was just about beginning. So I didn't have any heroes, any dream teams, because I didn't know. But there was a cartoon. It's called Captain Tsubasa, and when I read it, I really loved the football. À Tokyo, une station de métro a été redécorée entièrement avec des scènes issues du manga. L'endroit est devenu un véritable lieu de pèlerinage pour tous les fans de la série. Mais les aventures d'Olive et Tom ont connu une popularité quasi identique sur tous les continents. De Captain Majid au Maghreb à Super Campones en Amérique latine, personne n'a pu passer à côté du phénomène. En France, on retrouve des références à Olive et Tom dans énormément de chansons de rap, par exemple chez Orelsan, Nekfeu ou Doc Gynéco. Mais surtout, plusieurs grands joueurs comme Andrés Iniesta, Alessandro Del Piero ou Thierry Henry ont affirmé que le dessin animé avait joué un rôle important dans leur passion pour le football. On a aussi vu récemment Kylian Mbappé dans les tribunes du Parc des Princes avec la tenue officielle de la New Team. Plusieurs séries d'animation sur le foot ont essayé de rivaliser avec Olive et Tom. Certaines étaient plutôt de bonne facture, comme l'École des Champions ou But pour Rudy, et d'autres beaucoup plus oubliables, comme les Hurricanes, Foot de rue ou Galactic Football. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucune de ces séries n'a réussi à égaler l'original. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective consacrée à Olive et Tom. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.